Bonjour et bienvenue. Je ne viens pas souvent dans le coin. Je suis venu il y a à peu près un mois. Alors peut-être pour ceux qui n'y étaient pas il y a un mois, mon nom est Jacques Bureau, un prêtre à la retraite qui demeure à Saint-Jean-de-Brébeuf. Et à l'occasion comme ça, bien, je viens donner un coup de main aux prêtres de la paroisse Notre-Dame des Érables. Je travaille plus, disons, du côté d'Iverness, Lordyville et Lister, parce que c'est plus proche, alors ça vous coûte tout moins cher un peu de transport. Alors, mon nom est Jacques Bureau, un prêtre à la retraite, ça fait plaisir d'être avec vous autres. Je souhaite la bienvenue, une bonne semaine. Alors, ce matin, nous allons prier pour Francine Fontaine, et la messe est recommandée par Lise et Jean-Marc Pelletier. Nous avons aussi d'autres intentions de prière. Annette Fauché, 84 ans, de Notre-Dame du Bon-Conseil, Lise Goudreau, 75 ans, de Plessisville, Janine Prince, 83 ans, de Plessisville, Madame Hildegarde Carl-Bussière, décédée à l'âge de 91 ans, Raoul Bergeron, 94 ans, autrefois de Sainte-Sophie, et les funérailles à Sainte-Sophie le 6 mai à 11h. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus le ressuscité, qui allume le feu et la foi et l'espérance, soit toujours avec vous. En présence du Seigneur ressuscité, reconnaissons que nous sommes pécheurs et ouvrons-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand nous oublions que tu as le pouvoir de faire naître la joie véritable dans nos cœurs, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous fermons nos oreilles à ta parole et que nous nous laissons séduire par d'autres voix, prends pitié de nous. Seigneur, quand les yeux de notre foi n'arrivent plus à te reconnaître comme celui qui a vaincu la mort et le péché, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous purifie de nos péchés, qu'il nous rende dignes de participer au banquet du royaume et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Vous pouvez vous asseoir.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout, avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois, par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas, en étranger, vous le savez,
ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha. Il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu, devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort. Ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. » Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction
fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Oh, mes chers amis, on a là, c'est un petit peu long, là. Belle page de l'Évangile. Une page d'Évangile que l'Église et les grands prédicateurs vont exploiter justement pour nous montrer la pédagogie de Dieu. Comment Dieu fait pour se faire connaître et nous accompagner sur notre route. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, on l'a vu. Mais cette expérience extraordinaire qu'ont connue les disciples d'Emmaüs, eh bien, mes chers amis, croyez-le ou non, c'est l'expérience que nous vivons chaque dimanche matin quand nous venons à l'église. On dit les disciples d'Emmaüs. Nous autres, le mot disciple, ce n'est pas familier pour nous autres. Quand on va à l'école, on dit des élèves, ou encore, des fois, les gens vont dire le maître. Au temps de Jésus, tout le monde cherchait un sens à leur vie. Hein. Quand ils voyaient quelqu'un qui avait de l'allure, qui prêchait, qui disait de belles choses, hein, les gens accouraient pour donner un sens à leur vie. Ah, c'était le cas de Jésus. Jésus, on sait, il y a eu des apôtres, mais il y avait des compagnons aussi. Des disciples, c'est-à-dire des gens qui buvaient ses paroles, des gens qui recherchaient sa présence, tellement il était séduisant, probablement aussi physiquement. Il devait avoir une flamme dans les yeux, il devait avoir sur son visage une portée extraordinaire d'amour, de passion, de miséricorde. Et les gens couraient pour l'entendre, tellement il était séduisant. Et tellement ses paroles aussi, ses faits, ses gestes, ses miracles, ses sermons, c'était intéressant, c'était valorisant, c'était emballant de l'entendre. Alors il y avait des gens comme ça qui n'avaient pas d'école, hein, alors quand il y avait quelqu'un comme ça qui émergeait, puis qui les séduisait, ils couraient pour l'entendre, ils passaient des journées à l'entendre. Alors ça c'était des disciples, des compagnons de Jésus, qui faisaient comme avec les apôtres. Il y avait les 12 apôtres, les 11 après la résurrection. Il y avait des disciples, des compagnons, des gens qui aimaient Jésus. Puis les gens avaient tellement besoin d'avoir un Messie, un Sauveur, qui buvait ses paroles, puis qu'enfin ils espéraient qu'il apporterait de la paix, puis de la justice, puis de l'amour. Alors les gens étaient des disciples, c'est-à-dire que nous autres, aujourd'hui, on va dire plutôt des partisans, par exemple. Lorsque l'on parle beaucoup d'élections en France, on parle des prochaines élections, disons, de M. Couillard, hein, puis on cherche tous quelqu'un qui va nous délivrer, quelqu'un qui enfin va nous apporter la vérité. On dit des partisans, des gens favorables aux partis. Alors, Jésus, il y avait ces gens aussi qui avaient des partisans, des disciples. On dit les disciples d'Emmaüs, comme on l'a vu. Emmaüs, c'est un petit village. Les disciples qui s'en allaient vers leur maison, vers Emmaüs. Pour ce qu'on dit les disciples d'Emmaüs, c'est quoi ça? C'est les deux amis de Jésus qui avaient été probablement fait des Pâques. Ils s'en allaient pour la fête de Pâques. Et puis là, ils ont vu que leur vedette, massacrée, crucifiée, mort, ils s'en revenaient tout tristes. Ils pensaient à ça. Encore une fois, leur seul était mort. Hein? Ils s'étaient fait prendre des illusions, ils espéraient. Alors ils semblaient tout tristes. Ils s'en retournaient chez eux. Un peu comme nous autres ce matin, nous sommes venus ici à l'église. Le cœur plein de sentiments et d'intentions. Certains sont peut-être venus le cœur plein de joie. Il y avait eu des bonnes nouvelles, il avait regardé la 649, je ne sais pas trop quoi, ou encore qu'il avait reçu le téléphone d'un ami, ou de la parenté qui viendrait peut-être souper. Bon, ça, quand on est tout seul, hein, à la maison, ça fait du bien d'avoir de la visite. Vous savez le proverbe, hein? La visite, ça fait toujours plaisir. Quand ça arrive, c'est quand ça part, mais ça fait plaisir. Alors peut-être que parmi les autres, peut-être qu'ils sont venus le cœur joyeux, bonne humeur.
il y avait des bonnes nouvelles. Mais il y en a peut-être aussi qui sont venus ce matin comme les disciples d'Emmaüs, le cœur gros, plein de peine. Parce que hier, ou peut-être aujourd'hui, ce matin, ils ont eu des mauvaises nouvelles. Ils apprennent que notre femme fait du cancer. Notre jeune s'est fait prendre hier soir en boisson avec la drogue. Ça va être la prison, un paquet de troubles. Pour un autre, à l'horizon, c'est peut-être du chômage. On veut rationaliser où on travaille, puis c'est pas sûr qu'on va garder notre emploi. Ou encore, il y a des ruptures d'amitié. Qui n'a pas connu ça à un moment donné? Notre meilleur chum qui part avec notre femme. Il y a des brisures, des ruptures d'amitié. On est comme les disciples d'Emmaüs ce matin. On est venu, on s'est assis dans notre banc, on s'est mis à genoux, puis on a fait une petite commande d'épicerie, parce qu'on a beaucoup de choses à demander. Et le Seigneur aime ça. Il veut qu'on reconnaisse qu'on a besoin de lui. Or, il y a un gros parallèle entre l'expérience des disciples d'Emmaüs et notre expérience. Et là, il s'en allait chez eux, le cœur plein d'angoisse, tout peiné. Voilà qu'il y a quelqu'un qui arrive avec les autres, puis il se met à parler avec les autres. Puis c'est comme ça, vous avez l'air bien triste, je vais vous parler. Les autres ont dit, t'es bien que le seul, hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé. À Jérusalem, notre Jésus, notre Messie, celui-là qu'on voulait faire roi, le dimanche des Rameaux, même plus que les pharisiens, les docteurs, les lignes, l'ont condamné à mort, l'ont condamné à la croix et l'ont tué. Et là, Jésus faisait route avec eux autres, commence à leur raconter les Écritures. Il lui parle de Moïse, d'Abraham, ce que les prophètes ont raconté. Et Jésus leur parle de l'Ancien Testament pour leur dire que ce Jésus qu'on a crucifié, il y en était question dans l'Ancien Testament. Ils en ont parlé. Puis ils ont même dit qu'il ressusciterait. Il était dans l'Écriture. Je vais vous raconter une petite histoire, je vous repose un peu, toujours trop long. Il y a quelques années, moi je sais que le bar à Saint-Jean-Brébeuf, alors ça arrive souvent que je vais chez IGA. Puis là, c'est le fun, on va payer un petit peu plus cher qu'ailleurs, on va faire attention. Mais ils ont des places pour manger, là. On peut se ravitailler au milieu de nos emplettes, tout ça. Là. Alors on peut manger. Puis moi, un bon midi, je suis allé là comme tout le monde, puis il y avait sur une table des gens de Saint-Jean-Brébeuf, que je connaissais bien. Et puis, on parlait de ce qu'on parle encore un peu aujourd'hui, de la fermeture de nos églises. Et puis, comme à Tête-Fort, il y avait, moi, il y a quelques années, 5 églises. Il en reste 2. Puis une qu'on veut fermer là. On n'a plus d'argent, plus pas de nom. Bon. Alors, les gens parlaient de ça, puis il y avait de la peine aussi. On dit, c'est pas drôle, hein. Puis les jeunes ne viennent plus à l'église, puis c'est pas drôle, nos églises fermées. Puis moi, j'étais leur ancien curé. Puis, une de mes amies, là, vous la compter un point, hein. Ouais, mais elle dit, si les gens viennent plus à messe, là, ça dépend de vous autres, les curés. Quand on va à mettre, vous commencez à nous parler d'Abraham, d'Isaac, Josué, puis Moïse. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Parlez-nous des choses de la vie, des choses qui vont nous intéresser. Alors, je suis resté un petit peu figé. Elle avait compté un point. Mais dans le fond, après ça, je n'avais pas le temps de commencer à faire un exposé, mais tout ça pour dire que Jésus, quand il a rencontré ses amis, là, pour motiver leur espérance, il a puisé dans les Écritures tout ce qui parlait de Dieu et de lui, de sa mort, de sa résurrection. Tout ça pour dire que c'est important, la Bible. On l'appelle d'ailleurs la parole de Dieu. Ce que les prophètes ont dit, mais ils ne parlaient pas en leur nom, c'était l'Esprit qui parlait par les prophètes. Ah, c'est encore ça qu'on fait aujourd'hui, nous autres. Le dimanche, on vient avec nos sentiments, notre petite liste d'épicerie, et qu'est-ce que fait le prêtre avec ses assistants? Fouille, navigue dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour nous aider
je dirais mettre de la lumière dans nos interrogations, dans nos doutes, nous donner de l'espérance, donner du sens à nos vies, du sens à nos épreuves, du sens à nos souffrances, du sens à la vie, du sens à notre mort. Les Écritures sont là comme un phare dans nos recherches, dans nos doutes, dans nos questionnements. Alors à la messe, on fait ça, avec la parole de Dieu. Troisième similitude avec les disciples de Maüs. Un coup, ils sont arrivés chez eux, ben là, Jésus a fait semblant de partir. Là, il dit, non, va-t'en pas, là. Et il commence à faire noir, hein, la noirceur tombe. Rentre chez nous, tu partiras demain matin, on mangera une bouchée. Bon, je savais bien ce qu'il allait faire, surtout que c'était de ses disciples, de ses amis. Il entre, et là, ben, on prend une tasse de café, ils ont dû sortir au lieu des biscuits, ils ont dû sortir du pain, parce qu'on dit qu'ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Ils se rappelaient que Jésus, quand il réunissait ses disciples, coupait le pain, puis il leur offrait en signe de sa mort et de sa résurrection. Et quand ils ont vu ça, là, leurs yeux s'ouvrirent, leur intelligence s'est ouverte. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Mais Jésus était avec eux autres, il avait fait autant, c'était un peu comme un voile, hein? C'était un petit peu mystérieux. Mais ils ont reçu l'Eucharistie dans leur cœur. Ce qu'on va faire tantôt. On va le recevoir, ce Jésus, dans notre cœur. Cette force, cet amour qu'il a pour nous autres. Partout dans les Écritures, on voit que Dieu a faim et soif de nous aimer. Quand Jésus sur la croix dit « j'ai soif », sans doute c'était son corps, mais c'était plutôt son cœur qui criait, qui avait soif de notre amour, soif de notre présence, soif de notre affection, soif de notre personne, soif de notre temps. Alors, troisième point, l'Eucharistie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après l'Eucharistie? Bon, on va se coucher, puis demain, on ira revoir les apôtres et notre monde. Non, c'était le soir. Ils ont parti à fine course, retrouver les apôtres, puis les apôtres n'étaient pas seuls, avec leurs compagnons. Puis là, ils sont allés, puis on dit, « Hey, il est ressuscité! » Puis là, ils se sont rappelés tout ce que Jésus leur avait dit en route. C'est bien lui, le Messie qu'on attendait. Et là, ils sont partis, sont allés témoigner de la résurrection de Jésus. Ils sont partis annoncer Jésus. Alors, nous aussi, quatrième point, lorsque nous aurons communié, le prêtre nous dira, allez dans la paix du Christ. Nous autres aussi, on est invités à être des témoins. Il ne s'agit pas d'aller au centre d'achat, là, ou d'aller à la pharmacie, commencer à faire des sermons. Mais non. Allez, soyez mes témoins. On peut témoigner par notre façon de vivre. On peut témoigner aussi par la parole, là, quand on sent que les choses, des fois, là, sont controversées. On peut dire notre point de vue, qui est souvent inspiré par l'Esprit Saint. On peut témoigner par notre amour les uns pour les autres. D'abord notre femme, notre mari, nos enfants, avant la voisine. Notre prochain, c'est ceux qui habitent sous le même toit. C'est aussi les voisins. Ceux qui travaillent avec nous autres. Ceux qui vont, je sais pas, ceux des allées de quai ici, ceux qui vont aller au quai, ceux qui vont aller au restaurant. Être des témoins, partager notre amour, partager notre vie, partager notre foi en Jésus. Amen. Levons-nous pour notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, à la Sainte Église catholique.
dessein, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Unis dans la prière, présentons à Dieu les besoins de notre monde en priant « Seigneur, écoute-nous ». Pour que l'Église sache communiquer avec simplicité la joie de Pâques à notre monde, prions le Seigneur. Pour que les hommes et les femmes d'État choisissent la justice et veillent à maintenir la paix, prions le Seigneur. Pour que nous gardions toujours présentes dans nos cœurs les personnes qui ne peuvent se joindre à nous à cause de l'âge ou de la maladie, prions le Seigneur. Pour que les jeunes qui célébreront leur première communion cette année puissent reconnaître dans l'Eucharistie Jésus, qui les aime et les accompagne, prions le Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes apportent une parole d'espérance aux personnes éprouvées, découragées, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, écoute la prière de ton peuple. Fais de nous des signes d'une humanité nouvelle, pacifiée par ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit le pain, il rendit grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et c'est bien, mais comme on ne rajeunit pas, alors pour ne pas être trop longtemps debout, ceux qui veulent s'asseoir jusqu'au Notre Père, vous êtes les bienvenus. Ça nous repose un peu des fois les gens, parce qu'on vieillit tous. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, alors spécialement pour Georgette Gagnon. C'était le 29 avril. Pour Francine Fontaine et aussi les autres intentions qu'on a énumérées au début. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons tes bontés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, dont nous commencerons le mois de Marie demain, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions tes louanges par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Pour bien comprendre que Jésus fait route avec nous autres, comme avec les disciples d'Emmaüs, qu'il est toujours avec nous autres, prions de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté
dessein s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
peu long. Dimanche le 7 mai prochain, dans toutes les églises de notre grande paroisse, nous procéderons à la bénédiction des semences. Leur avis aux intéressés. Concernant la CVA, je vais commencer par la dernière ligne. C'est juste pour clarifier la situation. Il y a tellement de fausses rumeurs qui circulent. Voici. Dans l'ancienne unité des Érables, c'est-à-dire Sainte-Marguerite, Thionville, Villeroy, Notre-Dame-de-Lourdes, Sainte-Sophie, Saint-Pierre-Baptiste, nous débutons la grande collecte CVA. Nous aimerions vous rappeler les points suivants pour ceux ou celles qui auraient des doutes. La comptabilité permet de connaître à tout moment les recettes, c'est-à-dire la CVA, les quêtes, les activités et les déboursés, pastorales, liturgie, entretien, réparation, location personnelle, je ferme la parenthèse, nécessaires au maintien et au fonctionnement de chacune des communautés chrétiennes. Deuxièmement, les placements, les réserves de chacune des communautés chrétiennes, bien que désormais sous la responsabilité de la nouvelle fabrique, ont été préservées au moment de l'annexion au 1er janvier 2017. Ainsi, ces fonds réservés sont utilisés pour l'entretien de l'Église et la réalisation d'activités pastorales et d'évangélisation. En résumé, les sommes recueillies dans une communauté, ancienne paroisse, sont comptabilisées pour cette communauté et il en est de même pour les dépenses. Dimanche 28 mai, fête de la fidélité à Plessisville, une invitation est lancée à toute personne célébrant leur 25e, 30e, 35e, 40e anniversaire de mariage ou de vie religieuse. Nous vous invitons à vous inscrire au presbytère pour nous aider à l'organisation. Prenez note que pour la fête de la FADOC, les invitations ont été lancées à partir de 40 ans d'engagement ou 80 ans et plus pour les anniversaires de naissance. Demain, lundi 1er mai, chapelet au cimetière de Saint-Calix à 19h. Nous rappelons personne qui le désire. Il y aura récitation du chapelet au cimetière lundi 1er mai à 19h. S'il y avait pluie, comme on nous en annonce, nous le prierons à l'intérieur de l'Église. Avis important. Désormais, sur la rue des Érables, les voitures devront se stationner parallèlement au trottoir, tant et aussi longtemps que la municipalité n'aura pas peint les lignes sur la chaussée. On va être bon pour avoir passé ça en dedans d'une heure. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse votre semaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allons dans la paix du Christ.